Aujourd'hui marque l'anniversaire du Bois Caïman. Cet événement dont tout le monde parle, mais personne ne comprend réellement les origines de qu'est-ce qui s'est réellement passé cette journée-là. En tant qu'haïtienne, en tant que personne qui a pris le temps d'aller chercher, de pris le temps de s'informer, de s'instruire avec les Bossal, les descendants des nègres marrons en Haïti, nation qui était présente sur le territoire en Haïti, les Congo, Ibo, Nago, Dahomey, Martinique, Djouba. Bon, je vais mettre la liste en bas. 21 nations se sont unies cette journée-là. On n'avait pas le choix de s'unir. Aujourd'hui, on peut parler beaucoup parce qu'on a un semblant de liberté. À ce moment-là, on n'en avait pas. À ce moment-là, on était obligé de s'unir pour être en mesure de venir à bout d'un mal profond qui régnait sur Terre. Mais là où on était, dans cet environnement qui était Haïti, il fallait faire quelque chose. Donc, le 14 août a été le moment où les efforts culminaient, parce que c'est pas juste en une seule journée. La révolution s'est passée sur des décennies, en fait, sur des centaines d'années, du moment qu'on a mis les pieds sur le territoire, même du moment que nous avons été kidnappés de là où on était, on est rentré dans le marronnage, nous avons combattu. Et cette journée-là a marqué l'unité spirituelle. Donc, lorsque Lasconi parle de c'est l'origine du panafricanisme, je vais plus loin que ça. C'est l'origine, c'est pas juste du panafricanisme, parce que c'est l'union de l'Afrique et des Amériques. C'est la réunion, l'unité de ces peuples spirituels. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, là, c'est long. Donc, on peut faire une conférence sur ça. Vous pouvez cliquer sur le lien en bas. On va vous gérer. Si vous êtes haïtien, il y a le lien de OGDSO. Si vous parlez créole, évidemment. Si vous ne parlez pas créole, vous allez être en mesure de cliquer sur le lien en français, conférence en français. Si vous parlez anglais, cliquez sur le lien pour comprendre ce qui s'est passé en anglais. Mais le 14 août, nous avons décidé de nous unir. Peu importe nos origines, peu importe notre tribu. Il n'y a plus de tribu à ce moment-là. Lorsqu'on se fait taper par un oppresseur simplement pour la couleur de notre peau, bon, qu'ils disent, hein, mais c'est plus profond que ça. Lorsqu'on se fait taper pour ça, enchaîner, violer, tuer, parce que par rapport à nos origines, par rapport à qui on est, natif natal de cette terre, on n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix de s'unir, on n'avait pas le choix d'unir nos traditions, on n'avait pas le choix d'unir la Vierge Noire avec Ogou, avec Dambala, on n'avait pas le choix. Et ce sont maintenant ces forces-là qui nous ont aidés maintenant. C'est le vaudou pur. Donc là, on parle de vaudou pur, on ne parle pas de sacrifice. Peut-être que je vais offusquer certaines sensibilités, mais on parle pas de sacrifice ni animal, ni le vaudou. Ce que j'ai appris, ce n'est pas de la magie, c'est tout simplement l'harmonisation avec la nature, l'harmonisation avec qui on est, l'harmonisation avec les ancêtres, l'harmonisation avec les esprits. Parce qu'on n'est pas seul. Quelle folie de penser qu'on est les seuls sur Terre. C'est quelle folie. Même dans l'univers, c'est quelle folie. Alors, si vous êtes prêts, les liens sont en bas. Si vous voulez juste apprendre qu'est-ce que c'est exactement le Bois Caïman, c'est quoi encore cette histoire, le vaudou haïtien, pourquoi tout le monde en parle, pourquoi c'est un big deal. Si vous parlez créole, vous allez directement, je vous envoie directement à la caillou, à l'OGDSO.
si vous parlez que français ou anglais, cliquez les liens en bas pour les conférences, pour avoir plus d'informations, à savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé, parce que l'histoire a été détournée, effacée, corrompue, notre spiritualité également a été corrompue, infiltrée, etc., etc. Aujourd'hui, c'est le temps du nettoyage, on est à l'ère du Verseau. Il n'y a plus rien qui peut être caché au fait. Moi, j'ai fait un choix. J'ai fait un choix d'oser être moi-même, d'aller chercher pour comprendre à travers ma mère, ma grand-mère, mon grand-père, mes arrière-arrière-grands-parents, d'où ce qu'ils viennent, qu'est-ce qu'ils vivaient, qu'est-ce qui s'est passé, avec quoi je suis connectée. C'est aussi simple que ça. Il faut comprendre certains principes. Lorsqu'on prie, lorsqu'on envoie notre énergie quelque part, ça va où? Ça nourrit qui? Au fait, exactement. Et c'est là le nerf de la guerre. C'est pour ça que c'est tellement difficile lorsqu'on est dans une religion de même essayer de comprendre c'est quoi notre propre tradition. C'est pas normal. Alors, si vous êtes prêt à faire le saut, juste même comprendre. Hein. Là, on parle même pas d'initiation, on parle même pas de allumer une bougie, parce que juste ça, les gens sont stressés. Juste allumer une bougie, les gens sont oui, oh moi. Donc, voilà. Donc, juste comprendre de façon théorique qu'est-ce qu'il y en est, c'est quoi une habitation, c'est quoi un démembré. Et là, ça, c'est des termes que les Haïtiens ont entendu parler, mais ils savent pas c'est quoi exactement. C'est quoi les nanchons? On entend toujours parler de Congo ou bien radar, on entend parler de Guinée. Mais c'est quoi exactement? Moi, j'ai pris le temps de faire ces recherches-là. C'est même pas des recherches. J'ai été me former, point. J'ai posé les questions, j'ai trouvé l'école. C'est pas compliqué que ça. L'information est là. Donc, je vous le partage. Comme je dis, si vous êtes haïtien ou si vous parlez ou comprenez le créole haïtien, allez directement à la source. Sinon, les liens sont en bas. On n'a plus de temps à perdre au fait. Il faut nous tourner la caille. Il faut retourner à la maison. Il faut retourner à la maison. C'est le temps de retourner à la maison. Aïe, bobo.